bonjour à vous et merci de nous rejoindre dans ce programme où nous parlons actualité nationale. Kinshasa d'avant et d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui doit être fait impérativement? À cette interrogation vont répondre Maître Laurent Ochumbe, cadre de la MOUCA, Ruissel Mutoke, cordon adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement et cadre de l'UDPS, et Monsieur Moïse Mbouta, analyse politique. Bonjour messieurs. Bonjour, madame. Je voudrais, avant d'entamer le thème de cette émission, recueillir vos avis sur l'audition du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, PTNTIC, à l'Assemblée nationale. Maître Laurent Ochumbe, que dire des justificatifs sur le registre des appareils mobiles RAM? Madame Lass, merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de mon temps de parole pour saluer mes co-débatteurs de cet avant-midi et également vos téléspectateurs. Mais aussi, je tiens à m'excuser pour la qualité de ma voix parce que je venais d'être sérieusement terrassé par la grippe et que donc la voix n'est pas totalement au rendez-vous. Nous sommes dans une ville où la poussière est presque partout. Oui. Il n'y a aucune politique d'assainissement, donc nous sommes exposés à des maladies telles que la grippe. Nous en parlerons, ça c'est sûr aujourd'hui. Alors, vous avez posé la question assez intelligente par rapport à la situation de cette fameuse taxe illégale qu'on appelle RAM, que nous avions toujours décriée lorsque vous nous donnez l'opportunité d'intervenir dans votre plateau. Et aujourd'hui, Dieu merci, par la clairvoyance de quelques députés qui aiment ce peuple, on a interpellé M. Kibasa, qui a finalement ouvert la boîte à Pandore, parce qu'aujourd'hui, un acte que nous croyions isolé, nous estimions que c'était la gestion personnelle de M. Kibasa, qui fait la honte de son papa, comme l'honorable Nemale Maladi, parce que son papa était connu comme un messie dans ce pays. Il a beaucoup lutté, contribué pour l'avènement de la démocratie, et que lui, son fils, lorsqu'on lui donne l'opportunité de sauver l'honneur de son papa, il n'a commencé par une aventure pire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les Congolais sont au courant qu'il n'y a pas de gratuité d'enseignement. C'est notre argent, c'est l'argent des enseignants, c'est l'argent des élèves. Donc nous continuons à payer la scolarité de nos enfants par un moyen déguisé, c'est la malhonnêteté. Aujourd'hui, nous sommes au courant que ce n'est pas un acte isolé de M. Kibasa, mais c'est la présidence de la République qui gère ces fonds illégaux. Et ce que nous voulons, comme la majorité des députés l'ont souligné, ce n'est pas seulement la suspension ou mettre fin ou la suppression du RAM, mais le départ de son auteur intellectuel, et les sanctions doivent suivre, mais également la restitution de toutes les unités qui ont été indûment coupées par cette bande. Il faut les appeler ainsi parce qu'une population souffrante comme la nôtre aujourd'hui, et si une autorité de fait soit-elle, se permet de paupériser encore la population qui est dans une souffrance presque atroce, je pense qu'il faut assimiler ça à un crime contre l'humanité. Parce qu'il n'est pas normal d'appauvrir un pauvre. Monsieur Ruissel Mutoke, vous avez entendu votre co-débatteur, Maître Laurent Ochumbe, qui dit que c'est une taxe illégale. Alors moi, je vous pose la question à vous, la taxe est-elle illégale ou c'est sa perception, la manière dont elle est perçue qui est illégale? Bon, madame, c'est quand même regrettable, n'est-ce pas? Nous avions beaucoup entendu du ministre lorsqu'il a été annoncé qu'il sera devant les députés, n'est-ce pas? Et du reste, nous avions été aussi très soulagés d'entendre qu'il va se prononcer devant les députés, parce que cette question de registre des appareils mobiles avait taraudé les esprits, n'est-ce pas? Avait dérangé la vie de nos paisibles citoyens, n'est-ce pas? Et malheureusement, le ministre n'a pas répondu à un rendez-vous qui lui a été, à une occasion qui lui a été donnée pour bien expliciter la chose. Madame, il faut aussi dire ici que cette question est une question purement technique.
nous aurons voulu voir les ministres avec des techniciens, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'élucider la question, n'est-ce pas, parce que c'est une question qui a vraiment dérangé sur le plan national. Mais il va de soi, madame, il va de soi parce que j'ai entendu mon frère Laurent ici parler de l'enseignement. C'est la présidence de la République qui gère ce dossier. Madame, je crois que lorsque nous sommes sur des plateaux de télévision, essayons d'aller un peu dans des analyses beaucoup plus rationnelles, n'est-ce pas, pour quand on indexe la présidence de la République sans éléments et consorts, ça frise quand même la perception, l'attention de ceux qui nous suivent à la maison, n'est-ce pas? Ça aurait été la présidence, nous aurions vu que c'est les DG de l'ARPTC qui allaient être convoqués, n'est-ce pas? Et donc, s'il parle de la présidence, alors que l'on sait très bien qu'il y a un ministre qui répond de ce secteur-là, c'est ainsi que vous voyez l'Assemblée nationale a fait appel au ministre, n'est-ce pas, et non au DG de l'ARPTC. Donc vous comprenez qu'il y a une certaine logique qui demande à suffisance à ce que, même lorsque nous sommes sur des plateaux de télévision... C'est peut-être par rapport en parlant de gratuité de l'enseignement, c'est peut-être par rapport à ce que le ministre a dit que le RAM accompagnait la gratuité de l'enseignement. Alors si vous pouvez aussi nous... Évidemment, je voudrais arriver dans ces sens-là, parce que lorsque monsieur le ministre a parlé de la gratuité de l'enseignement, moi personnellement aussi je suis resté dubitatif, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que l'ARPTC est en fait la gratuité de l'enseignement a plusieurs sources de revenus, n'est-ce pas? Et au départ c'est le gouvernement, et ensuite il y a les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et consorts, n'est-ce pas? C'est clair et net, ce sont des choses qu'il ne faut même pas aller fouiller pour ne pas le voir, n'est-ce pas? D'ailleurs, récemment ici, je crois, la Banque mondiale avait manifesté la volonté de pouvoir prendre en charge effectivement la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas? Et donc, même le ministre quant à ce, mais moi, là où j'ai pu peut-être les dédouaner, là où peut-être j'ai pu me permettre de le comprendre, peut-être s'il voulait faire une certaine similarité entre l'enseignement et l'Internet, n'est-ce pas? Mais quant à ce, j'ai dit aussi qu'il aurait dû respecter la procédure, n'est-ce pas? Qui demande à ce que les ministères des Finances soient impliqués dans cette affaire, n'est-ce pas? Le ministère du Budget consort. D'ailleurs, il y a même la loi des Finances 2022 qui n'en fait même pas allusion, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça sera bientôt débattu à l'Assemblée nationale. Et donc, monsieur le ministre a tapé sérieusement à côté, n'est-ce pas? Vous avez même vu à l'Assemblée nationale, il y a eu un problème... il s'est dit choqué hein, par tous les qualificatifs qui ont suivi son... Madame, c'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal parce qu'il n'a pas répondu aux attentes des députés, aux attentes de la population. Et moi, pour citer, j'ai dit que moi, personnellement, je ne suis pas contre le paiement d'une taxe ou d'une redevance et quoi que ce soit et consort. Mais moi, je suis plutôt contre par rapport à la manière. Voilà, la perception. Exactement. Madame, vous savez que, prenons l'exemple comme la TVA. Vous savez que nous payons la TVA. Oui, mais nous ne sentons pas ça. Mais nous ne sentons pas parce que c'est enfoui dans d'autres taxes. Il y a une technique là qu'on a utilisée pour prélever cette taxe sans pour autant que la population puisse sentir, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il devait plutôt consulter des techniciens. Et fort malheureusement, nous avons eu l'impression qu'il s'est jeté un peu dans des choses qu'il ne maîtrisait pas. Et nous disons aux députés qu'ils sont en face de leurs responsabilités. Et donc, c'est ça la logique que moi j'ai dit. Nous attendons voir avec les dénouements. Ouais, déjà qu'aujourd'hui, il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté, il s'est excusé devant le bureau. Oui, justement, peut-être qu'il faut mieux s'entourer de... répondre aux questions des députés. Alors, que répondez-vous à ceux qui dédouanent le ministre Kibassa en disant qu'il n'avait pas compétence à répondre à cette question-là parce qu'il avait sous tutelle d'autres ministères techniques qui pouvaient bien répondre de cette question devant les députés? Merci madame pour l'invitation. Je salue mes compatriotes, maître Laurent et monsieur Rissel.
Je salue également les techniciens et qui nous prennent les images et tous les Congolais qui nous suivent à ces moments. La question des rames, madame, a fait couler l'encre et la salive. Il y a eu des cas de décès. Nous avons entendu ici une maman qui voulait appeler son mari. Elle a mis un peu des unités et rame allié, comme disent les Quinois. Et la famille a perdu un enfant. Et je me réjouis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez encore, madame, quand on a investi ce gouvernement, nous étions ici, vous nous avez posé la question comme dernier mot de savoir quelle chance donnerions-nous au gouvernement de Samarakendo. J'avais dit, je ne vois pas ce gouvernement faire quelque chose pour les Congolais parce que, vu les castings, et majoritairement, ils sont venus pour se faire une santé financière. Et ce que nous disions dans les temps vient de s'accomplir. Madame, il faudrait ici préciser aussi, est-ce que RAM était une taxe ou redevance ou quoi? C'est quelque chose qu'on a boutiqué sans fondement juridique. Et il s'est lancé comme ça, en train de rançonner la population déjà pauvre. Il a eu l'audace de dire, j'ai enregistré 38 millions de téléphones, 250 millions de dollars déjà encaissés, mais il en fait quoi avec cet argent? Il va faire l'échappatoire pour dire que cet argent accompagne la gratuité. C'est là aussi des révélations graves, et je dirais même gravissimes. Au moment où nous parlons, tout le monde, toute l'étendue de la RDC et Kinshasa en particulier, sait bien que la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Les parents payent les enseignants via les trucs ici qu'il a appelé RAM. Donc c'est là où nous n'avons pas compris. Donc, si vous suivez d'ailleurs M. Kibasa, j'étais fort dessus comme Papa Nimbalemba, vous sentez que vous êtes en face de quelqu'un qui ne maîtrise rien, qu'il ne met pas cette expression parce qu'il s'est... il a dit déjà... C'est peut-être là que les gens disent que... par les qualificatifs, mais oui, nous allons toujours continuer à les qualifier au regard des compétences notoires qu'il a manifestées devant l'Assemblée nationale. Et il était là en train de bégayer comme un enfant. Mais je me dis, sur quels critères de base nos ministres sont nommés? Sur quels critères de base? Parce que voir l'intervention de M. Kibasa, vous sentez que c'est quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui ne devrait pas être là au ministère où il est. Mais pourquoi il est là? Il ne devait pas être là ou il ne devait pas répondre de cette question, puisque comme l'a dit M. Rousset, elle est technique. La question technique soit-elle, au sein des ministères, madame, nous avons eu à travailler en tant que conseiller ou assistant dans les ministères. Il y a tout le monde. Il y a des conseillers à telle matière, tel domaine. Quand on l'a appelé à l'Assemblée nationale, pourquoi ne pas d'abord traiter les dossiers? Même si on a traité, madame, il se pose un problème. On peut traiter les dossiers et on met à votre disposition en tant que ministre, mais si vous n'avez pas la maîtrise de la matière, il vous serait difficile de défendre ça. C'est là où je dis que, en tout cas, les critères de nomination de nos ministres posent aussi problème. Ce n'est pas plutôt l'accompagnement, tout comme on a toujours décrié qu'ils sont mal accompagnés. Madame, ils se font entourer plus d'amis que de techniciens en la matière. Il n'existe jamais de mauvaises troupes si ce n'est que de mauvais chefs. Donc, la charge lui revient en tant que ministre de ce secteur. Il a fait la honte de ces grands noms Kibasa que nous avons connus dans ces pays par l'histoire. Un intelligent, quelqu'un qui a fait l'honneur de ce nom, mais malheureusement l'enfant vient bourrer ces grands noms comme ça. C'est quand même fort quand même quand vous dites ça. Oui, il faut chuter s'il vous plaît. Oui, pour chuter, je dirais madame, le Congo a compris maintenant qu'il se pose un problème de gouvernance de la tête jusqu'au bas. Je l'ai dit partout où je passe, le pays n'est pas géré. J'attendais à ce que les caucus des députés nationaux, via les porte-paroles, M. Jean-Marc Abound, puissent parler, puissent décrier ce que leur ministre a fait. Donc, nous sommes en face d'un pouvoir, je dis d'un parti politique,
qui vante 38 ans d'opposition, mais qui n'était pas préparé pour gérer. Quand nous disions ça en avant, et on nous traitait de tous les mots. L'IDPS a été préparé pour faire des marches et non pour gérer. Et M. Kiba, ça n'est pas les seuls. Nous avons vu celui qui était le ministre de la Santé, qu'on a mis la poudre, Etienne Longondo, ce qu'il a fait comme gestion. Nous avons vu le théâtre entre Tony Mwaba et Alingeti. Donc il se pose un problème à l'IDPS. Il n'y a pas vraiment des cadres préparés pour gérer la République. Donc il est grand temps que le président de la République, pour les quelques mois qui lui restent à la présidence, qu'il puisse faire un bon casting et donner aux Congolais des bons ministres pour s'attendre. Là, vous lancez un appel pour un remaniement tout à fait, madame, du gouvernement. Tout à fait, parce que le gouvernement ici, et surtout les produits ici de l'IDPS, sont en train de faire la honte sur la place publique. Merci. Monsieur, maître plutôt, Laurent Ochumbe. Bon, une opinion pense que d'après une certaine opinion, le président de la République a lancé la gratuité de l'enseignement sans savoir comment la financer. C'est ça qu'une certaine opinion le dit. Alors, mais je me dis, si c'est le cas, si ces unités-là nous sont ravies pour financer les études de nos enfants, quel est le mal? Merci beaucoup, madame. Vous savez, cette histoire de RAM fait ressusciter la question principale de notre politique actuelle, l'illégitimité des animateurs qui gouvernent nos institutions. Si Tshisekedi et son gouvernement étaient légitimes, il n'allait pas rançonner le peuple. C'est parce que ce que je vous ai toujours dit ici, le devoir de redevabilité n'existe pas lorsqu'on n'est pas légitime. On ne se sent redevable de rien. Et les dirigeants actuels sont plus intéressés par la plénitude de leur poche que l'intérêt général. Comment un président de la République peut faire appliquer une disposition, bien que pertinente, de la Constitution en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, sans aucune préparation? Au fait, au début de ce mandat, Félix voulait faire taire un peu ces conditions d'accessibilité à cette fonction par des mesures populistes et propagandistes. Voilà pourquoi il pensait que la population allait raccorder, je dis bien raccorder, une certaine légitimité relative lorsqu'il va prendre des mesures qui, de façon dogmatique, peuvent intéresser l'opinion. Or, une mesure comme la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, c'est un chaos historique. Et notre pays ne va pas se relever dans les années qui suivent. Parce que d'abord, la qualité de l'enseignement a sérieusement dégringolé. Renseignez-vous. Et je vous déconseille vraiment d'envoyer vos enfants dans les écoles officielles, parce qu'il n'y a aucune formation aujourd'hui, parce que les parents ne se sentent pas sérieusement motivés. Mais au surplus, on ne peut pas mentir sa propre population. Comment vous dites que l'État va financer l'enseignement et les parents ne vont plus le faire, mais vous faites payer la même population, même faire payer les enfants, parce que la plupart des enfants aujourd'hui ont des téléphones. Il y a des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui ont des téléphones. Donc au-delà de ce que les parents eux-mêmes s'en chargeaient de financer l'enseignement de ces enfants, de leurs enfants, aujourd'hui, et les parents et les enfants eux-mêmes supportent l'enseignement. C'est une fraude dans le langage politique. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quoi? S'il y avait les gens, les dirigeants congolais avaient un peu le sens d'honneur, on aurait pu suivre Tshisekedi démissionner, aussitôt que cette question a été rendue publique. Mais non. L'IDPS, dans les débats que nous tenons dans plusieurs médias, nous nous rendons compte qu'il y a quand même des jeunes qui se battent. Voyez mon ami ici, Nani Mutoke. Voyez, il réfléchit. Mais au lieu de leur donner quelques responsabilités importantes, il les envoie seulement dans des médias où parfois ils sont en difficulté de défendre un programme bidon. Et ils préfèrent nommer là-bas les copains, les cousins, les oncles, les beaux-frères.
voilà les résultats. Parce qu'il n'y a pas de casting. On préfère les copinages, on préfère la belle famille, que les gens qui réfléchissent, qui peuvent faire un travail pour faire oublier les scandales. Parce que depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, il n'a brillé que par des scandales. On vient de le rappeler tout à l'heure, la fameuse et triste histoire de M. Teni Ngondo, qui, je l'ai dit ici, que son arrestation était théâtrale. Les gens qui étaient avec moi dans le plateau ont ricané, mais quelques jours plus tard, on l'a défenestré. Vous avez suivi les tentatives de détournement avec Tony Mwaba. C'est toujours l'IDPS. Aujourd'hui, les ministres là, c'est toujours l'IDPS. Mais c'est qui bat ça? Et mon ami dit que j'indexe injustement la présidence. Non. L'autorité de régulation qui est l'ARTPC a été citée par M. Kibasa, que c'est cette autorité qui gère cet argent. Et ce service, à votre avis, est sous le patronage de quelle institution? Bien sûr, de la présidence de la République. Alors, pourquoi vous avez peur qu'on cite les noms de la présidence de la République dans la gestion de cette taxe illégale? Je l'appelle illégale parce que vous savez, madame, les impôts et taxes sont du domaine de la loi. Donc, pour imposer les paiements aux Congolais, il faut que le Parlement vote un texte dans lequel il demande à ce que les Congolais payent un droit quelconque. Et en droit fiscal, ça n'a pas été fait. En droit fiscal, il est interdit la double imposition. Peut-être que les gens ne le savent pas. Quand nous achetons ce téléphone, nous payons directement l'impôt. En achetant parce que dans le prix, il est incorporé. Une taxe que nous payons à l'État congolais. On ne peut pas aujourd'hui. D'ailleurs, on ne paye pas une taxe. On nous l'impose. Ça, c'est du vol. Et je rappelle ici qu'on nous disait que le RAM, au départ, c'était pour lutter contre la contrefaçon. Alors, ça veut dire que moi, je comprends dans ce sens que s'il faut lutter contre la contrefaçon, ça veut dire que ce sont les importateurs de ces téléphones ici qui doivent payer ces taxes et non nous, les consommateurs. Ce n'est même pas la question des importateurs parce que nous avons des frontières qui sont censées être sécurisées. Avant que la marchandise entre dans notre pays, pourquoi l'entreprise OCC existe? Mais c'est pour contrôler la qualité des biens qui entrent dans notre territoire. Il y a d'autres sites où ce service est bien équipé et dans les frontières, lorsque la marchandise n'est pas de bonne qualité, on la retourne ou on la brûle. Donc c'est à ce service-là qu'on devait reconnaître les monopoles, de vérifier la qualité et la quantité de biens qui doivent pénétrer dans le territoire national et non nous faire prélever un droit et des avantages que nous ne consentons pas. Même les entreprises publiques pour payer à la DGI l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'autres impôts, c'est sous base d'une déclaration volontariste. Mais ici, quelqu'un vous décide quelque chose de façon unilatérale et il soutient ça de la base sans aucune contrepartie, sans qu'on connaisse l'affectation. Mais aujourd'hui, sans honte ni vergogne, on nous dit que c'est pour financer la gratuité de l'enseignement. Et je pense qu'éventuellement, c'est pour se faire acheter des appartements à l'étranger. Oh là là. Monsieur Russell, votre parti est accusé de beaucoup de choses. Hein. Vous l'avez entendu de la part de la bouche de maître Laurent Ochumbe. Donc, qu'est-ce que vous allez répondre de ça? On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Madame, je pense que vous allez être un peu plus juste parce qu'ils ont dit des choses ici que je dois nécessairement rencontrer. Je pense que nos amis n'ont rien à donner comme leçon, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont eu à gérer. Raison pour laquelle nous les appelons la Mouka El PPRD. Ils ont géré la République. N'est-ce pas? Leurs patrons, dont aujourd'hui ils font montrer, ils donnent l'impression qu'ils sont des modèles, ce ne sont pas des modèles. Allez-y voir dans leurs petites entreprises privées. Les agents qui sont là-bas triment autant de mois impayés. Si déjà avec une petite boutique, vous n'êtes pas capable de gérer, voilà l'impression qu'on donne même sur ces plateaux de télévision. On fait du méli-mélo sur un plateau de télévision, on mélange des choses qui, du reste, relèvent du gouvernement, on mélange ça avec la présidence de la République et finalement, on ne comprend plus rien. Il a dit que la RPT s'était rattachée à la présidence. Nous venons de dire ici que le ministre a fait un raté.
Je l'ai dit, je l'ai épinglé, je pensais qu'il allait comprendre pourquoi j'ai pris cette langue, ces langages-là. Mais malheureusement, il est allé même pour accuser l'UDPS en disant que l'UDPS n'avait pas de cadre pour gérer et consort. Messieurs, vous savez comment est-ce que nous avons trouvé ces pays? Vous avez géré ces pays pendant 18 ans avec Adolphe Muzito comme Premier ministre. Il a participé à la gestion de ce pays. Avec Gizenga, qui a participé à la gestion de ce pays. N'est-ce pas? Et dites-nous, quel est le pays que vous avez laissé à l'UDPS? Parce que Martin Fayulu est parti du FCC en 2018. Dites-nous. Et là, vous voulez venir en sapeur-pompier pour dire, pour réfuter tout. Je crois qu'il faut être rationnel sur un plateau de télévision, madame. La présidence de la République n'a pas la gestion des finances publiques dans le pays. N'est-ce pas? Les finances publiques sont reconnues au ministère des Finances, au ministère du Budget, à la Banque centrale. Ce n'est pas la présidence de la République qui gère les finances publiques du pays. Et donc, ce sont des ratés qu'il ne faut pas dire sur un plateau de télévision. C'est pourquoi vous voyez, madame, lorsque des députés qui sont des personnes aguerries, des personnes qu'on a envoyées au Parlement là-bas, convoquent les ministres, c'est parce qu'ils savent que la personne responsable sur cette question, c'est le ministre et non la présidence de la République. N'est-ce pas? Et si les ministres qui devaient répondre de manière orthodoxe, devaient éclairer les députés, et incapables de donner des réponses probantes, qu'est-ce qu'il a à voir un ministre avec le président de la République? Je rappelle ici aussi une chose. La présidence de la République, et du reste même le président de la République, je vous dis d'abord que la présidence de la République ne gère pas le pays, c'est le président de la République, et du reste le président de la République d'ailleurs n'est pas le gestionnaire quotidien du pays, c'est le premier ministre avec le gouvernement. Donc il faut dire ces choses-là, ces manières pédagogiques pour dire... Mais vous avez entendu M. Mbouta qui dit que le gouvernement, le casting a été mal fait. Alors, et c'est pour ça qu'il y a des ratés comme ça. C'est quand même ahurissant. C'est quand même ahurissant de dire ces choses-là. Félix Tshisekedi, qui est chef de l'État, c'est un produit IDPS. Il a trouvé les pays qu'ils ont dirigés pendant 18 ans. C'était un pays finalement renfermé sur lui-même. Madame, vous vous rappelez quand on nous rappelait ici du genre ingérence et consorts, on a chanté ingérence. On a fermé Schengen ici. On a chassé les ambassadeurs. C'était sous leur régime. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils se sont camouflés Balati Posoya même avec le nom Lamouka qu'ils veulent avoir l'impression qu'ils n'ont jamais géré ces pays. Ils ont géré ces pays et ils ont laissé ces pays dans un état piteux. Aujourd'hui, si, lorsqu'ils sont partis du pouvoir, ils nous ont laissé un budget de combien? 3,5 milliards. Alors que vous savez, madame, le Nigeria a 518 milliards de budget. Nous avons presque le même potentialité. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des exemples. Faut-il pour autant, justement, oui, mais faut-il pour autant déduire l'argent, comme j'utilise le terme de maître Laurent Tchoumbe, paupériser cette population-là pour renforcer ce budget-là, s'il faut que ça serve à ça. Je commence par dire que les ministres n'ont pas été à la hauteur devant. Oui, ça on l'a remarqué tous. Alors, il faut dire une chose ici. La gratuité de l'enseignement a des financements connus de tous. La gratuité de l'enseignement était un droit pour tout Congolais. Article 45 de la Constitution. Et lorsque le président de la République arrive, il accorde la gratuité de l'enseignement. Madame, le président de la République, en accordant la gratuité de l'enseignement, il savait qu'il y avait le moyen. C'est ainsi que vous verrez, la gratuité de l'enseignement a tenu pendant les premières années avant l'arrivée des institutions de Bretton Woods. N'est-ce pas? Mais ni Tété, leur collabo avec les ministres de l'ancien ministre Bakonga, qui travaillait pour torpiller la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, c'est quand même un fait, madame. Ils disent que la gratuité de l'enseignement est financée, n'est-ce pas, par l'ARPTC. Madame, c'est quand même ahurissant, nous devons être sérieux sur un plateau de télévision. L'ARPTC nous retire, je crois, une affaire de 1 $. 1,17. N'est-ce pas, madame? Dans ces pays, avant la gratuité de l'enseignement, on dépensait pratiquement 1 000 $ pour un seul enfant.
Et aujourd'hui, ces 1000 $, les gens n'en payent pas. Donc ça veut dire tout simplement que pour eux, le 1000 $ est transformé à 1,5 $ pour financer la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez un peu les incongruités? Ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut rester rationnel sur un plateau de télévision. Oui, mais de là que répondez-vous à tous ces exemples? Oui, mais tous ces exemples donnés ici par rapport... Oui, ok. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, madame, c'est plus de 4 millions d'enfants qui sont allés à l'école, qui sont en train d'aller à l'école, madame. Mais vous êtes d'accord avec moi que la qualité aussi de l'enseignement a baissé? Madame, est-ce que la qualité a commencé avec la gratuité de l'enseignement? Non! Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de plusieurs années où il n'y avait pas de la qualité au niveau de l'enseignement. La qualité de l'enseignement dans ces pays a dégringolé, ça fait belle lurette, madame. Ce n'est pas avec la gratuité de l'enseignement. Bon, ok, ça va. La gratuité de l'enseignement, s'il te plaît, madame, a plutôt donné lueur d'espoir, a plutôt donné... Aujourd'hui, nous n'entendons pas ça et là que Babengani ban dans la classe. C'est quand même des vertus qu'il faut saluer. Ce papa-là qui n'avait pas de moyens pour payer à son enfant 1000 $ pour scolariser sa soeur, aujourd'hui, il n'en paye plus. Il a affecté ces fonds-là dans d'autres secteurs. Madame, je vais citer maintenant, disons ceci. Oui. Je pense que même quand on acquise l'IDPS, on acquise Jean-Marc Kabound, qu'est-ce que vous voulez que Jean-Marc Kabound vous dise? L'IDPS, c'est un parti démocrate. Nous savons très bien que la responsabilité, c'est la responsabilité d'un ministre. Ce ministre-là est devant le Parlement en train d'être entendu par les députés. Vous voulez que Jean-Marc Kabound dise quoi? C'est ça le fonctionnement de la République. Il faut laisser les institutions faire leur travail et les institutions sont en train de travailler. Il a évoqué ici Eteni Longondo et consorts. Ouais. Comment ils ont su, madame, que Eteni Longondo et consorts avaient eu des démêlés du judiciaire? C'est parce qu'il y a eu à côté l'IGF qui a été réveillé par le chef de l'État avec sa politique de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, parce qu'on veut jeter en pâture tout ce que le gouvernement Sama Lukonde fait, le gouvernement Sama Lukonde arrive au mois de mars et trouve les réserves d'échange à 800 millions de $, madame. Aujourd'hui, nous en sommes à 3 milliards. Ce ne sont pas des prouesses. Le gouvernement Sama Lukonde aujourd'hui, avec les régies financières, parce qu'il a dit qu'à l'IDPS, il n'y avait pas de cadre, messieurs, le ministre des Finances a tapé du poing sur la table, Nicolas Kazani. Aujourd'hui, les recettes sont de plus. J'ai vu votre ami Stanis Boudjakera qui vient de tweeter. Les recettes sont de l'ordre aujourd'hui de 800 millions par mois. En fin septembre, ici, on a produit 800 millions. Ce qui était invraisemblable dans ces pays, parce que sous leur gestion, ils nous produisaient 200 millions par mois. Voilà. Et aujourd'hui, on a quand même le luxe de venir sur un plateau de télévision, racoler des choses juste par les faits de faire l'opposition. Mais nous disons, nous regrettons de n'avoir pas formé nos amis à faire l'opposition. Ça, nous regrettons, c'est une responsabilité que nous portons. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition maintenant porte maintenant sur le colportage, les mensonges qu'on sort. C'est ainsi que vous voyez, nos amis sont en train d'essayer de racoler ce qui a trait avec la rame. Ils ramènent le président Félix Tshisekedi et finalement, on ne comprend plus rien. Cher ami, l'illégitimité dont vous parlez, Martin Fayulu a été incapable de prouver qu'il avait gagné les élections sur une chaîne Top Congo. On lui a posé la question par Tchani qui est allé le voir. Est-ce que vous pouvez me donner de preuves? Je cite par là, madame. Est-ce que vous pouvez me donner de preuves, madame? Il a cité l'église catholique. Vous savez, Outembi, après les élections, il a dit quoi? Nous avons une prévalence des résultats de 48%, madame. Madame, sur des élections qui sont au-delà de 100%, vous allez pas, ou des élections qui ont au-delà de 100%, vous avez des résultats de 48% et vous dites que vous avez des résultats. Je pensais que les différents thèmes d'aujourd'hui allaient quand même... Soyons rationnels sur la télévision, c'est quand même intéressant. Vous rencontrez, parce que je me dis que, puisque moi-même ce matin j'ai été victime de cette rame-là, 2 $ de parti comme ça, bon, mon porte-monnaie en souffre, mais je pensais qu'on allait trouver, on allait tous avoir un terrain d'entente ici et que tout ce qui est politique, enfin c'est vrai, c'est le débat. Monsieur Moïse, vous voulez rajouter quelque chose parce que nous allons maintenant parler de notre chère belle ville Kinshasa.
Oui, ça ne peut pas manquer, juste préciser, parce que mon cher ami en face, que je connais bien, j'ai toujours eu cet honneur de partager le plateau avec lui. Il s'est embrouillé, moi. Je l'ai vu écrire beaucoup de choses, croyant qu'il va nous donner les contraires de ce que nous disions, mais c'est pas ça. Mon cher ami, il faut comprendre une chose. Quand vous dites que le président de la République n'est pas le gestionnaire quotidien du pays, non, là vous vous trompez. Je sais que ce n'est pas votre domaine, ce n'est que normal que vous ayez l'amalgame, la confusion dans la tête. Retenez ceci une fois pour toutes, n'oubliez pas mon cher ami, le président de la République est voté sur base d'un programme, ce que nous appelons souvent projet de société. Une fois qu'il forme le gouvernement, ce programme est mis en exécution par le Premier ministre. Donc, vous n'allez pas dédouaner M. Félix aujourd'hui pour des raisons d'appartenance dans une même famille politique pour dire ça. Vous allez faucher la compréhension de ceux qui nous suivent à la maison, mon cher ami. Pourquoi vous chantez si ça marche, vous chantez sous le patronage? Mais si ça ne marche pas, vous cherchez toujours à dédouaner M. Félix. Non. Je vous interdis au nom de l'honnêteté scientifique de ne plus dire ça. De ne plus dire quoi? Que ce n'est pas le président de la République qui gère au quotidien le pays. Or, la gestion du pays, le président le dit ici, le président est voté sur base d'un projet de société, lequel projet est mis en musique par le Premier ministre. Donc, tout ce que M. Sama peut faire ne peut provenir que d'un commun accord du chef de l'État. Donc, n'embrayez pas nos étudiants qui nous suivent à la maison avec des fausses théories comme ça, c'est pas bien. Et je voudrais préciser encore quelque chose quand il parle de la gratuité, et que les ont payé $1000, mais aujourd'hui c'est $1. Non. Cette histoire de RAM, je prends les paroles de Madame Lilas, j'aurais écrit que Bissonio Sotokondimana. Parce que c'est pas $1. Autant de réseaux que vous avez, autant qu'on va vous couper. Je ne peux pas citer les noms ici, des réseaux ici, pour des raisons de la PIB. Or, au départ, qu'est-ce qu'il a dit? On fait ça pour enregistrer. Donc, si j'ai 4 téléphones, si vous avez 4 réseaux, on vous coupe les 4. J'ai une carte SIM que j'ai mis à côté ici, je peux ouvrir mon téléphone derrière ici, parce que on a commencé par couper là, et j'ai changé aussi. Donc, mais vous savez que si on vous vole votre téléphone, si vous avez un nouveau téléphone, vous recommencez à 0. Hein? C'est sur base du téléphone, c'est pas le numéro. Ça aussi. Oui. Ça aussi. C'est là où nous avons dit que cette histoire, et ça, escroquerie mon corps à ciel ouvert, qui ne pouvait pas exister. Donc, quand mon ami Richel parle de réserve d'échange, mon cher ami, soyons quand même sérieux. Nous avons débattu un sujet pareil avec vous, chez les confrères ici, l'émission Les 4e pouvoir, chez M. Traoré. Nous avons parlé de ça. Le bilan de M. Félix jusque-là, le reste positif. Nakati Abakaye, dans les cahiers. Mais dans la vie des Congolais, dans les paniers de la femme, il n'y a rien. Je ne vais pas entrer dans ce terrain-là parce que ça ne fait pas... ce n'est pas le menu de l'émission, mais je voudrais vous rappeler, il y a des choses qu'il ne faut pas venir dire ici. Et je vous rappelle avec les mêmes mots que j'avais prononcés de l'autre côté. Nous avions un premier ministre ici qui nous bombardait avec des chiffres. Croissance, macro, ceci. Nous avons connu la croissance d'autant. Et jusqu'à sa sortie, nous n'avons rien vu. Et vous continuez avec le même système. Vous venez sur la place publique et les réserves d'échange ont augmenté de 3 millions et les recettes. Mais quel rapport y a-t-il entre cette augmentation et la vie sociale des Congolais? La réalité, c'est sur le plan social. Il n'y a rien. Donc, vous ne pouvez pas, mon cher ami, parler de ça. Je vous l'interdis au nom
du réalisme, mon frère. Alors, Maître Laurent, nous changeons de registre, hein, Monsieur Russell. On ne va pas revenir sur cette histoire de RAM ou tous les corollaires et tout ça. Nous changeons de registre. Oui, peut-être que nous allons revenir encore, parce que on va parler aussi de taxes ici. Kinshasa, capitale de la RDC. Cette belle fille est devenue vieille. Elle sent mauvais. Elle est laide, elle a des trous, elle a des trous dans la chaussée, sur toutes les voiries, presque toutes les voiries. Il y a des embouteillages par-ci, par-là. Il y a des odeurs dans les caniveaux, les moustiques, l'insalubrité. Tout cela, voilà, des constructions anarchiques, des disparitions des espaces verts qui sont sur lesquels on érige n'importe quoi. Alors, il paraît que c'est l'exode rural qui est une des causes principales de cette situation dégradante. Merci, madame. Laissez-moi faire un petit toilettage. Encore? Mais c'est mon toque de l'IDPS. Ne confondez pas un plateau de télévision avec le siège des parlementaires debout. Soyez sérieux. Soyons rationnels. Oui, mais enfin... Vous ne pouvez pas ici. Oui, ça aussi, ça aussi. Non, s'il vous plaît, monsieur. Rencontrez-moi sur les idées, pas les attaques personnelles. Oui, parce que là, il peut vous dire aussi qu'il n'est pas Fadenhouse, hein, et ça ne sera pas bon. Donc, s'il vous plaît. Rencontrez-moi sur les idées, madame. Vous constatez qu'ils n'ont pas de matière. Rencontrez-moi sur les idées. Parlez, mais choisissez bien vos mots. Vous voyez l'élégance à les idées. On ne parle pas quand l'autre parle. C'est civique. Attaque pas des attaques personnelles. J'ai dit voici l'élégance à les idées. C'est aussi l'élégance. Quand on parle, on à rencontrer les idées, pas les attaques personnelles. C'est aussi ça l'élégance. Voilà, ne parlez pas des bois. La première élégance, ne parlez pas de me laisser bois. Parler. Oui, ne parlez pas des bois. Alors, j'étais en train de dire ceci. Oui. Ne confondons pas un plateau avec un siège de parlementaire debout. Où est-ce qu'on a vu la mouka gérer le pays? Vous voulez laisser passer ça pour que vos téléspectateurs restent avec quoi dans la tête? Ça, c'est une idée ou c'est une utopie? Où est-ce qu'on a vu la mouka gérer ce pays? Il parlait de Mouzito. Non, Mouzito n'est pas la mouka. Mouzito, c'est un individu. Mais si Mouzito a mal géré, mais où sont les causes des tribunaux? Mais qu'on arrête. Qui gère le pays aujourd'hui? Ce n'est pas Félix Tshisekedi, avec les magistrats qu'il a nommés partout. Mais s'il est avéré que Mouzito a détourné le fonds public, mais la balle est dans quel cas? Que la mouka juge, mais c'est Mouzito. Non. Vous savez, on ne doit pas exposer les jeunes dans des débats parfois qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas dire, on dit que Félix Fayoulou a quitté l'FCC en 2018. Mais c'est une aberration. Et vous voulez que je croise le bras en regardant une telle infamie être distillée à l'opinion? Alors, restons scientifiques. Il y a des choses que nous, on ne peut pas affirmer devant les médias parce que je vous ai dit que nous sommes enseignants. Et parfois, quand on veut nous faire sortir de notre dernière, lorsque des affabulations sont distillées, on ne va pas l'accepter. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un dans un plateau de télévision, mais je voudrais aussi qu'on évite le populisme. C'est-à-dire les idées pour faire plaisir à des Kaboundi Kabouya là-bas à la maison, au lieu de réfléchir sur la nation. Donc, que ça soit entendu que Martin Fayoulou n'a jamais fait partie du PPRD, du FCC. Il a commencé son combat politique ici à Kinshasa comme indépendant. Il a été élu député provincial indépendant. Et après ça, il a créé son parti politique et il a milité aux côtés, on a milité aux côtés de l'IDPS, hein, lorsque, à côté du patriarche Etienne Tshisekedi. Et jusqu'à présent, il a gagné les élections au Lema en 2018. Et M. Kabila et M. Tshisekedi ont confisqué son pouvoir. Et nous continuons la résistance. Voyez-vous, ça c'est une histoire réelle. Et si l'on veut rester dans les faits, restons là-bas. Alors, cette méconnaissance, non j'en viens. Oui. Donc la méconnaissance chronique et dangereuse de l'histoire politique, hein, rendra beaucoup dingue au sein de l'opinion. Et la cacophonie est d'autant béante que notre ami qui semble bien parler est sérieusement en difficulté. Hein, parce qu'il monte, il descend, il souffle le chaud. Au moment où il souffle le froid, il ne comprend pas ce qu'il dit. Hein, il condamne les ministres, mais on ne condamne pas Félix qui est son chef. Vous voyez un peu la cacophonie. Donc il y a des choses qu'il faut maîtriser sérieusement et ça se fait dans des clubs d'éducation politique, dans les différentes formations politiques. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à un pouvoir qui nous a tellement mis la honte que nos amis qui sont à l'étranger nous mettent parfois en difficulté. Vous avez vu les images qui ont circulé hier? Mike Hammer avec des confessions religieuses qui sont dans les tractations pour désigner le président de la commission électorale indépendante, mais on laisse un ambassadeur
qui a pratiquement l'air d'un vice-président dans notre pays. Mais ce sont les confessions qui sont Comment allées il peut le voir, venir? non? Non, on ne peut pas tolérer ça. Mais justement, mais maintenant, nous avons une diplomatie. vous rattachez les confessions religieuses maintenant au pouvoir. Madame, vous savez, hein, nous devons être sérieux dans ce pays. Dans aucun pays au monde, vous allez trouver des choses comme ça en train de se faire sur la place publique. Mais justement, l'ambassadeur est là, c'est un espion de son pays. Hein? Mais qui est allé vers les ambassadeurs si on doit faire... Il faut taper le poing sur la table. Bah oui, vous êtes ici, tapez-le. Les Américains, vous n'êtes pas là pour vous ingérer dans la politique interne. Dites surtout un mot à nos confessions religieuses qui sont allées les voir. Non, mais ces gens-là ont produit un communiqué. Si ils sont là, ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des pressions énormes qu'ils subissent du pouvoir en place pour mettre M. Kadima, qui est un des membres connus de l'UDPS. Alors, on a évoqué quelque chose sur... Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que l'opinion les retienne. On a parlé de réserve de change. Non, j'en viens. M. Mutoke a parlé de réserve de change. Oui, qui a augmenté. Nous avions sérieusement combattu Kabila. Nous savons effectivement que Kabila a très mal géré ce pays, mais il a laissé un peu de réserves de change. Mais les réserves de change ont été totalement épuisées par quoi? Vous oubliez qu'aujourd'hui, les analystes estiment à 117 voyages que M. Félix Tshisekedi a effectué à l'étranger sans nous amener un seul investisseur. Mais c'est ce qui a totalement vidé les réserves de change, parce que vous savez que les voyages d'un président de la République ne sont pas des voyages privés qui consomment moins de finances publiques. Il part avec parfois des délégations de 100 personnes. Et l'augmentation des finances publiques, là... Les finances publiques n'ont pas augmenté. C'est faux. Dans une émission élaborée, je viendrai ici vous expliquer ce qui s'est passé. Les réserves de change n'ont jamais augmenté dans notre pays. On a eu un appui du Fonds monétaire international pour tenter de stabiliser l'économie, mais les réserves de change, les richesses n'ont pas été créées. Et depuis que M. Félix Tshisekedi est là jusqu'à présent, il n'a pas créé même 10 emplois. Donc il n'y a pas une richesse qui a augmenté. C'est par contre l'appui que les institutions de Bretton Woods ont apporté à la réserve de change. Merci messieurs, ce sujet va rester pendant. Et nous allons parler de cette ville dont on accuse l'exode rural d'être à la base de des situations dégradantes. Il paraît que c'est ceux qui viennent de l'intérieur qui nous salissent la ville. Madame, c'est un problème sérieux. Et c'est une occasion pour moi d'interpeller M. Ngobila, qui est le patron de la ville, au lieu de passer tout ce temps à réfléchir comment empêcher la Mouka à manifester, comment empêcher la population à exercer son droit constitutionnel, de réfléchir plutôt pour comment l'avenir de notre capitale. Dernièrement, je suis allé, parce que ça faisait longtemps que j'avais visité ma petite ferme, j'ai trouvé que de Kingasani, c'est dans moins de 2 ans, la ville sera totalement reliée à Maloko. Mais sans aucune règle d'urbanisation. Les maisons sont en train d'être construites. Il y a parfois des avenues de 1 mètre, il y a une avenue de 2 mètres, et l'urbanisme et l'habitat ne fait rien. Donc, à cette allure, ne nous étonnons pas, aujourd'hui avec le réchauffement climatique, qu'un jour la ville de Kinshasa soit totalement inondée s'il n'y a aucune mesure qui est prise dans le sens d'organiser le bon fonctionnement, les bonnes constructions de nos maisons. Ça, c'est de 1. De 2, nous avions bien sûr tiré sur Kabila, mais quand même il a arrangé un peu des routes. Aujourd'hui, il n'y a aucune route par exemple dans la ville de Kinshasa. Parce qu'il y a des routes d'intérêt national et des routes d'intérêt provincial. Mais quelle est la seule avenue qui reste praticable ici à Kinshasa? Nos amortisseurs, nous les achetons chaque 48 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de route. Regardez la route qui jonche votre chaîne de télévision, l'avenue Willery. Mais l'avenue est devenue totalement impraticable. Mais pourtant, c'est une avenue phare. Regardez, surtout quand il pleut. Totalement à lambeau. Je ne sais pas, avec la saison de pluie qui est maintenant au rendez-vous, comment nous allons nous en sortir. Donc, même si on n'est pas légitime, pensons un peu à nos semblables. La population, nous sommes... Mais tu sais qu'il fait partie du peuple. Qu'ils comprennent que l'intérêt principal d'un citoyen, c'est de voir ses compatriotes vivre aussi dans de meilleures conditions. Lui, il a l'avantage de ne jamais faire une semaine à Kinshasa, New York, Paris et consorts. Mais nous, les peuples qui vivons ici, là, il est quand même à l'aise parce qu'il roule dans des avenues praticables. Mais quand il rentre ici, il atterrit à l'aéroport d'Njili pour venir au centre-ville. Est-ce que c'est un peu imaginable que l'on vive des conditions de vie dans une insalubrité
absolue et chronique. Monsieur Russell. Ayant un peu une conscience. Et vous allez voir en 2024, madame, au mois de janvier, lorsque la population va remettre son pouvoir, le pouvoir à Martin Fayulu, dès le mois de janvier 2024, vous allez voir comment la ville, ici, comment le pays sera géré, et vous allez vous dire effectivement que nous avions totalement perdu 5 ans. Merci, espérons. Espérons. Le civisme de la population, monsieur Russell, est remis sérieusement en doute, en cause plutôt. Elle se comporte n'importe comment. On dit que ce n'est pas seulement les autorités, mais c'est aussi nous, populations, qui contribuent à ternir cette image. Alors, quel est le rôle des politiques dans ce cas? Et là, quand je dis des politiques, je parle surtout des partis politiques, parce que le civisme aussi de la population vous revient. Madame, à votre question, je ne vais pas beaucoup trop m'attarder, n'est-ce pas? Je vais ramasser et puis à la fin, je vais répondre à votre question. Ne vous en faites pas, je ne prendrai pas beaucoup de minutes sur cette question, parce que j'ai entendu des choses ici, mais c'est quand même regrettable, madame. J'ai même aimé lorsque vous avez souri, madame. On m'a dit ici que lorsque j'ai parlé de la Mouka PPRD ici, on me l'a nié. Voilà que maintenant, des gens qui prétendent avoir combattu Kabila, en train de louer 800 millions de dollars de réserves pour que Kabila avait laissé pendant 18 ans avec eux. Ils ont géré pendant 18 ans et ils ont laissé 800 millions de dollars de réserves avec un budget de 3,5 milliards. Et ils disent, il est même en train de louer Kabila. On a laissé des routes et consorts. N'est-ce pas, madame? D'ailleurs, vous avez même rigolé ici. J'ai compris, madame, que... Il était en train de faire du théâtre. Parce que, il était en train de faire du théâtre, madame. C'est quand même regrettable que nous soyons des intellectuels sur des plateaux de télévision et qu'on raconte des choses juste par plaisir de faire l'opposition. C'est pas ça l'opposition. Mais vous vous accusez mutuellement de la même chose. S'il te plaît, madame, s'il te plaît, madame. Quand moi je parle des réserves et d'échanges, ce n'est pas moi qui les dis. Vous êtes journaliste, madame. Quelles sont les personnes attitrées à nous dire qu'il y a tel ou tel autre montant au niveau du trésor public? Ce n'est pas moi qui viens lui apprendre sur un plateau de télévision. La gouverneure de la Banque centrale en a parlé. Elle en a pondu même un communiqué. Lui, il dit ici que les réserves et d'échanges n'ont pas augmenté. Vous comprenez que on vient sur un plateau de télévision pour faire des incantations au lieu de rester rationnel. N'est-ce pas, madame? La gouverneure de la banque, il parle des institutions Bretton Woods. Encore, il ne maîtrise pas ce sujet, madame. Le gouvernement a réalisé des réserves de l'ordre de 2 milliards de dollars. N'est-ce pas? Et pour le compte des DTS, on parle des droits de tirage spéciaux, madame. Les institutions de la Banque mondiale y ont apporté un soutien de 1,5 milliard, ce qui fait 3 quelque chose de milliards de francs, de dollars. N'est-ce pas? C'est ça la vérité, cher ami. Il ne faut pas dire des choses pour le plaisir de contredire, cher ami. Restons rationnels. Et quand on parle des institutions de Bretton Woods, madame, mais ces institutions-là ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ils ont des principes qu'ils vous obligent, notamment la bonne gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, notamment la lutte contre le détournement des deniers publics, madame. Et si aujourd'hui nous sommes en programme avec les FMI, c'est exactement parce que le président de la République a travaillé sur sa question de la bonne gouvernance. Il a réveillé l'IGF qu'eux, ils avaient sommeillé avec leur décret sous Mouzito. Et aujourd'hui, nous sommes en programme avec les FMI. C'est ainsi que nous bénéficions de ces genres d'appui. N'est-ce pas, madame? J'ai entendu aussi des choses ici, mais je suis en train de regretter. Il a parlé ici du bilan de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un bilan qui se retrouve juste dans les papiers, cher ami. Il faut être resté rationnel, c'est clair. Lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, nous avons plus de 4 milliards d'enfants. Plus de 4 millions d'enfants. Il fait le rapport avec le social. Madame. Non, je vous relance. Madame, il parle du bilan, madame. Le bilan, ce n'est pas ce qu'il appelle. Mais c'est les papiers. Mais je n'ai pas parlé, madame, qu'il soit rationnel. Je n'ai pas parlé. Soyez clair. Laissez-le se défendre à vos accusations. Je n'ai même pas toussé. Vous êtes comme Maître Laurent. Lorsqu'on a plus de 4 millions d'enfants qui partent à l'école aujourd'hui, qui ont recouvré leurs droits que eux, ils avaient torpillés pendant 18 ans, madame,
c'est quand même ahurissant de dire que ce bilan-là n'est pas positif. Lorsqu'aujourd'hui, nous avons trouvé un pays cloisonné sur lui-même, on a chassé les ambassadeurs, on a tabassé les ambassadeurs à l'aéroport de Ndjim. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est invité presque tout partout dans les pays, à travers le monde. Nous avons aujourd'hui la présidence de l'Union africaine. L'année en 2022, nous aurons l'année quoi? Mais soyez rationnels, je n'ai pas parlé quand vous parlez. Je n'ai pas parlé quand vous parlez, soyez tolérants. Mais vous pouvez faire aussi fi de leurs commentaires. Soyez tolérants. Non, faites fi de leurs commentaires. Non, comment je vais faire fi? Nous venons pour recadrer les choses. Non, qu'est-ce que vous recadrez là-bas? C'est que vous dites là. Soit sinon je quitte votre plateau si nous venons faire un débat. Oui. Si nous venons faire un débat de chahitement, là j'ai non, mais vous devez avoir les nerfs solides. Non, je n'ai pas parlé quand il parlait. Monsieur Mbouta, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. Protégez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé quand il parlait. Et j'aimerais bien qu'on retourne aussi. C'est par manque d'arguments qu'il commence à chercher à déranger les peuples. Voilà. Madame, il y a des choses qu'on ne peut pas nier, qui sont véridiques, vérifiables. Quand il parle des sociales, je comprends qu'il ne maîtrise pas ce que ça signifie, les sociales, madame. Ok. Je comprends qu'il ne maîtrise pas. Lorsque l'on construit des routes, ça et là, avec le programme Tchile Gelou, ils ne l'ont pas vu. Et les Sadont, et ils ont fait disparaître, et ça fait belle lurette, ils n'y ont même pas pensé. Bientôt, ça prendra fin. Ça va relier combien de communes, madame? Ce sont des choses qu'ils racontent sur des plateaux de télévision juste pour le plaisir de s'opposer. Madame, je vais venir sur certaines incongruités que j'ai entendues ici, mais c'est quand même aberrant, madame, ahurissant. Est-ce que vous ne pouvez pas y rassembler toutes ces incongruités là et répondre parce que votre temps de parole aussi est en train de s'émincer. Ils sont à deux. C'est très important que je puisse rencontrer ceux qu'ils ont dit, qui ne sont pas du tout... Madame, dans ce pays, madame, nous avons choisi comme régime, ça s'appelle les régimes parlementaires ou semi-présidentiels, madame. Je ne viens pas faire la pédagogie pour les apprendre, parce que je vois mon frère ici, Mbouta, parler de les présidents de la République gèrent les pays au quotidien, ce n'est pas les premiers ministres. Mais si vous niez ça, là, c'est à moi de quitter le plateau. Ce sont des incongruités, madame. Oh. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit, ce monsieur? Dans ces pays, nous avons une constitution, madame. Oh là là. Et cette constitution vous dit que le président, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est au niveau des grandes lignes. N'est-ce pas, madame? Oui. Et la constitution vous dit que c'est le gouvernement qui exécute, madame. Le premier ministre exécute quoi? Le gouvernement exécute quoi? S'il vous plaît, vous pouvez attendre votre... Madame, c'est la honte, ce qu'il dit là, on ne peut pas laisser passer. Oui, vous allez relever ça, s'il vous plaît. Le premier ministre exécute quoi? Quel programme? Vous allez revenir sur ça, monsieur Mbouta, s'il vous plaît. Et vos apaisements. Monsieur Moutoké. Il est perturbé parce qu'il a dit des choses qui ne sont invraisemblables. Il est perturbé, même, madame. Il dit que vous dites aussi la même chose. Donc, on va il parle de programme. Mais le programme, c'est celui du gouvernement, madame. C'est que le président, le président défend lors de la campagne électorale, ça s'appelle projet de société. C'est pas moi qui viens vous corriger sur des plateaux de télévision, cher ami. C'est pas moi. Cher ami, bon. La constitution est claire quant à ce, madame. Quel est votre rôle? Je vais me protéger lorsqu'il parle, parce que là, quand ils égrènent des minutes, c'est quand même ahurissant, madame. Je vois ici mes amis dire des choses ici, mais c'est quand même regrettable. Mon cher, Mouzito a géré ce pays en tant que Premier ministre. Quand on est Premier ministre dans un régime semi-parlementaire, on est Premier ministre, on gère la République. C'est pourquoi vous voyez le Premier ministre est redevable devant le Parlement, cher ami. Il répond devant le Parlement parce que c'est lui qui gère au quotidien. Il a demandé que le chef aille faire le tour. S'il te plaît. Et si le président est irresponsable devant le Parlement, madame, c'est parce que ce n'est pas le président qui gère le pays au quotidien, madame. C'est ça, au fait, la logique de la gestion de la République. Vous comprenez que nos amis n'ont rien à voir avec la gestion de la République. Alors que répondez-vous à ma question? Vous avez relevé vous voyez leur incongruité. Comme ce sont des chantrières de l'ingérence et consorts, ils ont chassé les ambassadeurs. Voilà qu'il dit ici sur ces plateaux de télévision. Mais un ambassadeur, c'est juste un espion et consort. Mon frère, la convention de Vienne dit qu'un ambassadeur, c'est le représentant de son pays à l'étranger. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Nous ne vivons pas à vase clos.
Cet ambassadeur-là est un pont entre son pays et le pays dont il est affecté. C'est comme ça qu'on parle des relations diplomatiques, mon cher ami. Oui, mais vous voulez dire que c'est normal que nos confessions religieuses aillent trouver un ambassadeur pour régler cette histoire de contentieux. Madame, je crois qu'il nous faut une émission où on va donner à nos amis un cours parce que nous regrettons de les avoir. Vous vous donnerez cours alors parce que eux aussi disent la même chose. Je crois que quelle est la responsable de vous politique n'a rien à voir avec les Finalement, vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train d'arriver à Non, répondez parce que là, votre temps est fini. Ok. Quel est le rôle de vous politique par rapport à la gestion de cette ville aussi? Ça veut dire par rapport au civisme dans la population. Madame, je crois que aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, n'est-ce pas, madame? C'est ce que moi j'ai toujours appelé la conséquence, n'est-ce pas, de la mégestion du pays pendant plusieurs années. Finalement, on n'en sortira jamais. Je suis en train d'arriver à votre question. C'est une introduction. Oui. Aujourd'hui, si nous avons les caniveaux bouchés, qu'on sort, il y a une histoire, on nous a pondu une affaire des 5 chantiers ici, madame. N'est-ce pas? Oui. Et vous avez vu la catastrophe. Aujourd'hui, quand on est en train de faire l'autopsie de cette affaire, dont on devait avoir des infrastructures de l'ordre de 3 milliards de dollars, madame, il n'y a eu que 800 millions qui a été dépensé, madame, avec des mots de route très mal construites, madame. Ça ne peut qu'être la conséquence. Au départ, ce sont les autorités politiques qui ont créé les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas su bien faire les choses. Ils ont fait les choses à la manière de torpiller les pays, de détourner des fonds publics avec des trompe-l'œil qui nous ont construit ici des soi-disant des routes, madame. La population maintenant a aussi sa part des responsabilités, madame. Oui, vous allez revenir au second tour, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, le temps... Monsieur Mbouta, Gentilly Ngobila est un gouverneur qui ne répond pas aux préoccupations de sa population. C'est pas moi qui le dis, c'est l'opinion en général qui le dit. L'absence de l'autorité est sentie à Kinshasa. Ce n'est pas moi non plus qui le dis. Le député national, le caucus des députés nationaux l'ont dit. Alors, est-ce que Gentilly Ngobila a les moyens de sa politique ou bien c'est ce qui lui manque justement pour rétablir de l'ordre dans tout ce que nous fustigeons au sein dans cette ville plutôt? Merci madame. La télé c'est le temps. Oui, c'est le temps, s'il vous plaît. Je un pas en arrière non, parce que pas du tout. Je vois mon ami, c'est beaucoup. Ça me vient aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Qui reste comme ça avec des confusions à la tête. S'il levait au couloir, je vais bien l'aider à comprendre les choses. Et quant à la question que vous me posez par rapport à la gestion des Ngobila, madame, nous devons préciser les choses ici. Kinshasa accumule les rôles des capitales et celui de la province. Au sens de la construction de notre pays, donc, la ville de Kinshasa aussi revête ces deux statuts-là en tant que province et ville. Donc, ce qui revient à dire que au regard des compétences par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa, il relève à deux niveaux. Il y a des matières qui relèvent du gouvernement central et il y a d'autres aussi qui relèvent du gouvernement local. Oui. Quand les députés, les élus de Kinshasa ont lancé ça, nous avons débattu ces problèmes ici. Et nous avons fait savoir tout ce que je suis en train de dire ici. Je prends le cas, par exemple, de la sécurité. Nous n'avons qu'une seule police ici. Nous parlons de la police nationale congolaise. La sécurité de la ville de Kinshasa, tout comme d'autres provinces, est assurée par la police nationale. Or, la police nationale est directement gérée par le gouvernement central. Maintenant, quand il se pose un problème de l'insécurité ici, dans la ville de Kinshasa, je ne vois à rien, on peut directement incriminer Ngobila. Mais quand je dis ça, je ne suis pas en train de dédouaner Ngobila de ce qu'il est en train de faire comme incompétence de la gestion de cette ville. Quand vous parlez de constructions anarchiques, c'est une matière qui relève aussi du gouvernement central. Mais quand M. Jean-Marc Aboundi, député national de son État, premier
gouverneur président de l'Assemblée nationale, étudiant en droit, et se met sur la place publique pour condamner Ngobila pour des matières qui relèvent du gouvernement central, Nalilaka Jourango, ou soit... A-t-il nommément condamné Ngobila? Quand il dit la ville de Kinshasa n'est pas gérée, quand il dit il y a absence totale de l'autorité de l'État, mais il parle à qui? Qui est l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa? N'est-ce pas, M. Ngobila? C'est là où nous avons dit que il y avait cette main noire là où ils ont compris qu'il faut mettre Ngobila de côté. D'ailleurs, un ami m'a fait les messages comme ça, et il y a des noms qui sont cités, je ne parle pas de ces noms ici, il y a des noms qui sont cités pour remplacer Ngobila ici. Donc, le problème qui se pose ici, nous devons vraiment partager les responsabilités. Ngobila n'en est pour rien. Quand nous parlons de l'instabilité ici à Kinshasa, mais ce n'est pas Ngobila seulement. Que fait le gouvernement central? Est-ce qu'il y a vraiment la rétrocession telle que voulu par la Constitution? Donc il n'a pas les moyens de sa politique. Il en a, mais ce n'est pas à 100%. Et ce que Ngobila fait là, c'est ce qu'il a à sa possession. Et d'ailleurs, j'ai vu un document qui circule sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, que Ngobila est appelé à justifier la finance, au bureau de M. Alingete pour communiquer. Oui. Alors, j'ai cette question pour vous, puisque vous dites qu'il n'a pas... Il y a la rétrocession, il n'a pas les moyens. Alors, les différentes taxes qui sont perçues par l'hôtel de ville de Kinshasa et par la DGRK. Madame, vous êtes élogée, madame. Hein? Dites-moi, direction générale des recettes de Kinshasa. Tous ces wewa que nous voyons dans la ville de Kinshasa plutôt. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des charrois de motos. Il y en a 12, 20 motos. Dites-moi, toutes ces taxes-là ne peuvent pas contribuer à rendre Kinshasa belle. Il se pose un problème de la gestion, madame. Alors, quelle la gestion? Vous accusez aussi le gouvernement central. Ils sont en train de tâtonner, même le gouvernement central. Il n'y a pas de politique. Non, mais c'est quelque part vous dédouanez Ngobila. Vous dites que vous ne le dédouanez pas, mais vous le dédouanez quand même. Quand vous dites que, est-ce qu'il y a une rétrocession comme il le faut? Est-ce que moi je dis... J'ai posé des questions, madame. Ah, ok, si ça va. Ok, ça va. Si ce sont des questions... Je ne dédouane pas Ngobila. Ce sont des questionnements qui demandent... Parce que rien qu'avec les recettes perçues dans cette ville ici, je pense qu'il y a quelque chose... Comment les choses se font, madame. Oui. Tel gouverneur est là, mais pour qu'il soit maintenu... Il a de l'enveloppe qu'il donne à gauche et à droite. Je vais vous citer les enveloppes, là, c'est le gros du budget. Il n'y a pas moyen de... Mais c'est ça. Vous confirmez, monsieur Mouta? Madame, les faits sur terrain. Je vous donne l'exemple du gouverneur du Congo central, monsieur Atou. Il y a eu un arrêt, non, de la Cour constitutionnelle, rendu pour qu'il ne soit plus gouverneur. Mais nous l'avons vu, ce monsieur-là, en train de gérer la province. Et jusqu'à la dernière minute, parce qu'on n'en voulait plus de lui, et son parrain l'a lâché, et finalement, il est aujourd'hui. Ce sont des choses qui se font, madame. Nous ne parlons pas pour parler. Ce sont des réalités. Donc, Kinshasa, c'est une grande ville. Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Et sa propriété, sa vie, tout ce qui est comme gestion, ne dépend pas seulement de Ngobila, mais aussi du gouvernement central. Donc, tout ce que nous pouvons connaître comme mauvaise vie ici, nous devons les mettre une part des responsabilités au niveau central et au niveau local. Maître Tchumbe, Kinshasa Bopeto, un projet sans financement, c'est pas moi qui l'avais dit, c'est à l'époque Monsieur Néron-Bungu qui occupait la fonction de vice-gouverneur, c'est ça, de la ville. Alors doit-on lui donner raison aujourd'hui? À plus de 100%. Il faut donner à ces garçons-là, cet ancien gouverneur, raison, parce que le problème que le pays connaît aujourd'hui, c'est un problème de leadership national. Parce qu'on n'a pas un leadership au sommet de l'État, un leadership sérieux. Quelqu'un dit ici sur ce plateau qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que mauvais chefs. Les gouverneurs sont les représentants du président public dans leur province. D'une manière ou d'une autre. La réforme
de notre constitution qui a été faite, je crois, en 2013, a donné notamment au président de la République le pouvoir de révoquer le gouverneur. Ce n'est pas pour rien. Alors, si Ngobila, malgré ce qu'il nous fait subir dans cette ville, et qu'il est à sa place, je crois qu'il faut vous questionner sur les allégations que je viens de suivre tout à l'heure. Parce que moi, j'assimile aujourd'hui. Vous savez que tous les gouverneurs de notre pays sont dans l'Union sacrée, on les a forcés. Comme à l'époque nazie. Vous ne pouvez pas gérer si vous n'êtes pas à l'Union sacrée. Et les messieurs dont il a cité les noms, M. Kabound, oui, qui passent tout son temps à trouver les pinets à des paisibles passagers sur la route de poids lourd. Hein, alors qu'on l'attend au Parlement, il a des attributions en tant que premier vice-président. Lui, il va se parquer avec ses gardes du corps là-bas et chacun sort un couteau bien assaisonné pour trouver les punais. C'est comme si il confond. On vient de me révéler qu'il est étudiant, mais je crois que dans l'avenir, nous devons éviter de confier certains postes de responsabilité aux étudiants parce qu'ils n'ont pas encore la maturité d'assumer leurs charges. Hein. Il faut donner aux gens expérimentés pour comprendre quel est le sens de leur travail. Parce que même la police elle-même ne se permet pas de trouver les punais des gens. Comment un citoyen, IDPS soit-il, peut se permettre de targuer le torse pour trouver les punais des paisibles passagers. Il faut condamner ces comportements. Donc aujourd'hui, nous devons avoir honte, et ça doit nous interpeller, qu'on soit habitant de la capitale la plus sale du monde et que tout le monde regarde impunément cette histoire. Vous vous rappelez qu'il y a 4 ans, il y a un gars qui a gagné à l'émission qui passe à la TV5, Question pour les champions. Quelle est la capitale la plus sale du monde? Et le gars qui je l'ai entendu aussi dans un film. Voilà. Donc, c'est une honte. Il faut faire vraiment des efforts. Mais je sais que ces efforts... Mais est-ce que c'est comme M. Mbout a dit que c'est parce que le gouverneur n'a pas les moyens de sa politique, disons qu'on lui en demande tellement trop qu'il ne sait pas avec ceux qu'il reste... Bon, enfin, c'est vrai qu'on ne va pas aller dans ces allégations-là, mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas les... Enfin, on va dire en gros qu'il n'a pas les moyens de sa politique? Non. Pour le faire? C'est les compétences. Parce que les Wewa dont vous faites allusion, oui, qui ne payent pas de taxes, plus à 500 000 à Kinshasa. Mais si on arrivait à ce qu'ils se comportent, ils achètent par exemple des plaques. Je vous ai dit ici que même l'existence de la DGRK, c'est moins de 20% de la population chinoise qui paye l'impôt sur le revenu locatif. Il n'y en a pas. L'impôt sur les vignettes. Les gens de l'IDPS, ils mettent les drapeaux de l'IDPS, ils ne veulent pas payer. Alors, si l'autorité de l'État se mettait au travail pour que chaque citoyen paie son impôt. Madame, même l'exemple des rurales. Vous dites des choses qui sont réelles. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Avec le drapeau. Vous ne voyez pas de véhicule décoré à Félix Tshisekedi. Et tu penses que ces véhicules-là, la police va l'arrêter pour payer les droits. Ils sont honte. Votre collègue journaliste, voyez-vous comment il a été tabassé? Je comprends parfois pourquoi vous êtes un peu à déséquilibre pour donner le temps à vos invités. Parce que vous avez peur, depuis qu'on a attaqué votre collègue journaliste, que peut-être on va vous attaquer demain. Ce n'est pas bon. Donc, je suis en train de dire ceci. Ouais. La ville de Kinshasa a des potentialités économiques énormes. Si même 80% des concessions immobilières payaient leur impôt sur le revenu locatif, payaient l'impôt sur leurs concessions qu'ils occupent, si le véhicule paye l'impôt sur le véhicule. Non, mais la population n'a aucun problème. C'est l'État qui doit faire tout pour que le civisme fiscal soit une réalité. Pourquoi on dit que l'État a le monopole de la violence? Mais lorsqu'on nous impose aussi, lorsqu'on nous impose justement, et quand on recouvre, quand il y a le recouvrement forcé, il faut dire vrai que nous montons sur le créneau pour dire que on est en train de nous voler. Comme par exemple, on va faire ce raccordement, bien qu'il soit peut-être frauduleux, avec le RAM aussi. Non, mais vous savez pourquoi les gens ne payent pas l'impôt? Oui, pourquoi? C'est parce que, comme je vous dis, il y a les gens qui payent, mais il sort le matin, il a payé son impôt sur les véhicules qu'on appelle vignette. Mais il arrive sur la route. La route est totalement impraticable. Mais il s'est dit, l'argent que je donne sert à quoi? À construire des gratte-ciels, à construire des immeubles. Si les services publics affectaient logiquement les impôts collectés, les taxes que les populations payent pour son bien-être, je vous dis que le civisme fiscal, c'est comme nous sommes avec la SNEL. Si pendant 30 jours, vous n'avez le courant que 4 fois, 4 jours, et on vous amène la facture,
En tout cas... Et quand on ne paye pas, on nous coupe, on va débrancher notre câble. C'est pour cette raison, nous devons faire un effort de payer, mais l'État doit faire également son effort de pouvoir affecter logiquement les revenus et non les tentatives de détournement que nous voyons dans tous les ministères comme aujourd'hui. Bon, alors, vous gardez la parole, c'est votre mot de la fin. La RDC a un problème d'hommes, vous avez parlé d'incompétence ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Quelles sont les décisions impératives à prendre? Quelques minutes et vous y réfléchissez aussi, M. Russet et M. Mbouta. Madame, le Congo appartient à tous les Congolais. Oui. Je l'ai dit, je l'ai répété. Je le répète parce que c'est une discussion constitutionnelle. Notre pays, depuis que nous avions accédé à la souveraineté internationale, nous avions cessé de connaître des problèmes. Et des problèmes réels qui nous amènent à des crises incessantes. Et lorsque la guerre a éclaté dans ce pays, lorsqu'on a mis fin à la guerre, les gens ont réfléchi et ont compris que pourquoi nous nous déchirons, pourquoi nous nous tuons entre nous. On s'est dit non, la cause principale, c'est parce que nous ne respectons pas les choix du souverain. Le peuple doit donner le mandat à celui qui le veut pour le gérer. Et ces messieurs-là ont un pouvoir spirituel énorme. La notion de la légitimité n'est pas une notion juridique, c'est une notion sociologique. La personne que vous avez mandatée pour poser un acte, madame, tout ce qu'il va vous dire, vous allez suivre, parce que vous le respectez, parce que vous l'aimez. Si l'élection que nous venons de connaître en 2018, si on aurait réellement donné le pouvoir à la personne qui a gagné les élections, Martin Fayulu, aujourd'hui on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui, parce que ce devoir de redevabilité allait être un credo. Et qu'une fois pour toutes, on aurait pu commencer à décoller. Mais aujourd'hui, nous revenons à la case du départ. Tout ce que nous avions reproché à M. Kabila, il ne nous autorisait pas à marcher. Félix suit fidèlement ce que Kabila lui a dit. On ne nous autorise pas à manifester. Aujourd'hui, vous voyez, la justice, elle est sélective. Je viens de vous donner un exemple. Comment un citoyen qui trouve l'impuné, mais il est impunément en train de circuler dans toute la ville. Lorsqu'on va installer un véritable état de droit, les choses vont marcher. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont des têtes très galvaudées vers le mal. Mais la seule solution, c'est le civisme et les châtiments que l'État, qui a le monopole de la violence, doit appliquer. Emprisonner ceux qui commettent des bavures, parce que les criminels potentiels auront peur de subir le même sort. Merci beaucoup, maître. Espérons qu'en 2024, lorsque l'on donnera le flambeau à Martin Fayulu, comme vous l'avez dit sur ce plateau... Le changement sera substantiel. Ok, on espère. Monsieur Russet Mouto, qui est votre mot de la fin? Le changement sera substantiel avec Martin Fayulu. Oui. C'est quand même grave. Oui, votre mot de la fin. C'est quand même grave. Il a évoqué les paiements de l'impôt ici. Je lui rappelle que Martin Fayulu était scellé sur Fadjin House très souvent. Vous avez dit pas d'attaque personnelle. Non, mais vous l'avez dit, oui, mais vous l'avez dit. Mais ce n'est pas une attaque personnelle. Vous l'avez dit. Ce n'est pas une attaque personnelle. Vous citez une personne. Ce n'est pas une attaque personnelle. Il a cité Jean-Marc Kabound ici. Ce n'est pas une attaque personnelle. Mais justement, je vous dis de ne pas le faire. Non, bon, continuez. Vous ne pouvez pas m'interdire de donner une information. Mais c'est Kabila pour ça, c'était un fait. Difficile à Martin Fayulu. S'il te plaît. Ça, c'était un fait. En ordre avec tout le Martin Fayulu ne payait pas ses impôts plusieurs fois. Scellé Faden House. Ça, c'est un fait. Je ne fais pas des attaques personnelles. Lorsqu'il dit ici que Jean-Marc Kabunda, nous pouvons parcourir toutes les vidéos ici, vous ne trouvez pas une seule vidéo, là où Jean-Marc Kabunda est en train de touer les pneus. Vous n'en trouvez pas. Ce sont des canulars. Ils montent des vidéos comme ça, nous connaissons leur modus operandi. Ils les ont fait avec l'affaire Gisèle Pella. Ils les ont fait avec l'histoire des caméras ici, où on a pu porter la tête d'un basketteur. Ils l'ont fait. Donc, ils sont habitués. N'est-ce pas? Ils sont habitués. Madame, je vais revenir. Non, revenez pas. On a vraiment... Oui, madame. Oui, donnez votre mot de la fin. Mais c'est mon temps de parole, madame. Il a suffisamment parlé. Non, sinon là-bas que c'est la fin. Ne m'interdisez pas de parler quand même parce qu'il a suffisamment parlé. Maître Chuma, vous connaissez pour ça. Parlez s'il vous plaît. Parlez. Donc vous êtes devenu journaliste. Parlez. Non, écoutez, la justice. Faut pas avoir peur. Tranquillisez-vous. Oui, votre mot de la fin. Martin Fayulu, leader. Madame, Martin Fayulu, leader. Un monsieur qui prétend président de la République, mais il a copieusement insulté les policiers qui vont les sécuriser lorsqu'il sera président. Bololé, on m'a doigté. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Martin Fayulu, mais c'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable. Madame, il a parlé des étudiants ici. Madame, je t'ai dit que moi j'ai fini les études, mais je suis étudiant pour les DA.
n'est-ce pas? Être étudiant, c'est Ah, lui, c'est un GD. Ils avaient des diplômes. Les DA, c'est pas un étudiant, mais un militaire. C'est un apprenant. Sans mot de la fin. Je n'ai pas parlé. Non, il dit Vous comprenez, ils sont agités. de parole, vous reprenez. Je sais le faire. DA, Je sais très bien Il le est faire. fait fort dans ça. Je sais très bien le L'autre, il faire. fait le... Je vous rassure, il est un je sais très bien le GD faire. ici à l'UPC. Je sais très bien le faire, je vous rassure. Il est un GD. Vous aviez dit tout à l'heure que vous allez n'êtes finir. Non, mais il est un GD, il n'est pas un Madame, DA. c'est quand même regrettable qu'un Je- intellectuel Oui. refuse aux autres d'étudier. Vous comprenez? Non, un GD. Dans les désordres total, ils Non, sont des je- gens je- regards. je- Votre mot de la c'est fin trop de grave comme l'émission. responsable. Oui. Madame, de l'État. revenons Pas sur deuxième la cadeau quand même. question. Sur la Deuxième question. cadeau, peut-être les Ngobila. stages. On Voilà. peut comprendre. Ngobila. Pas deuxième cadeau. Enfin, Maître Laurent. Mais il ne faut pas dire à l'opinion que Kaboul il fait le DA, il ne fait pas le DA. Il Il fait le DA. Lui fait le DA. Lui fait le DA. On n'a pas de lui, on parle de Kaboul. Il ne comprend Mais qui a parlé de lui? On a parlé de Kaboul qui fait le Il ne DA. comprend Ah, rien. vous êtes vous, c'est vous qui ne comprenez Je rien. n'en veux pas. J'ai dit on n'a pas parlé de lui. Moi je n'ai pas dit à cause de ses études. J'ai parlé que Kaboul est un GD. Il n'aura pas. Ça, c'est une évidence. Enfin, on est comme Kokane, hein. Donc quand on mais il faut dire la vérité à l'opinion. Madame. Kaboul est un GD. Madame, Il ne peut pas s'il le vous DA. plaît, madame, s'il vous plaît. Oh là là. Parce qu'on ne doit pas venir ici mentir à moi l'opinion j'ai pour des vu des faits qui gens ne sont ici, pas vérifiables. j'ai vu des gens ici qui ont racolé des choses, gouvernement central. Vous parlez de la ville, hein, mais ils vous ramènent au gouvernement central et consorts. Madame. Monsieur Russell, la petite La loi- information, regardez, je viens d'être débité de 1,15 $, encore le rame. Oui, Nous continue. avons C'est condamné. l'IDPS. Oui, continue. Madame, madame. C'est l'IDPS. C'est quand même regrettable, madame. C'est quand même regrettable. C'est l'IDPS. Aujourd'hui, c'est bien de condamner Kabound. Je lui rappelle, je lui demande même de s'informer. Comment Kimbouta est devenu gouverneur avec la bénédiction de notre famille. Et c'est un péché? Qui nous a dit que c'est un péché? Ah, quand je Qui dis vous a dit que manifester la c'est un Mouta péché? et le PPRD, Mais c'est un voté qui monte à certains Ok. droits. Oh là là. Mais, Vous allez madame, condamner celui qui a madame, voté Félix Oui, malgré toutes les madame, atrocités c'est de quand même faire regrettable. certains droits pour lui. Maître, Mais qui a dit que voter qui monte oui, c'est un mais je péché? ne vous reconnais pas. Quelle est cette disposition légale qui condamne une personne qui vote Kimbouta? Il n'a pas de matière. Bon, Il je n'a vous pas dis, de est-ce matière. que c'est un péché de voter Bon, Kimbouta? allons-y quand même. Qui a dit que c'est un Oui, péché? Madame, Chuté. l'insalubrité n'est pas la prérogative du Il n'a jamais été un péché de Oui. voter Kimbouta. L'insalubrité, c'est C'était- la prérogative le vote, c'était un acte du personnel. gouvernement provincial. Et volontariste. N'est-ce pas, madame? Oui. La prérogative, l'insalubrité de la ville de Kinshasa, c'est la prérogative du gouvernement central et du gouvernement provincial. Ce n'est pas le gouvernement central, il faut arrêter avec ces incongruités-là, madame. Le gouvernement central, d'ailleurs, au moment où on parle, a trouvé que On dit pas notre le incongruité au propos gouverneur, d'un il était co-débatteur. incapable de gérer la Là, bien ville. sûr, On lui a parce que les octroyé choses- des millions pour commencer à assainir la ville. On lui a appuyé. D'ailleurs, madame, qu'on se le dise, la loi parle de la libre administration des provinces. Je ne comprends pas pourquoi mes frères viennent parler du gouvernement. C'est d'ailleurs un avantage pour le gouverneur, parce que quand vous gérez les sièges des institutions, vous savez combien de taxes vous générez en dehors de ce que l'État vous doit. D'ailleurs, vous avez rigolé, vous avez même regardé certaines choses ici, madame. Donc vous comprenez que quand on vient faire l'opposition, juste pour le plaisir, et on raconte des mensonges sur les plateaux de télévision, c'est pas quand même intéressant, madame. Merci, monsieur Moi, je Russell. pense même Oui. que... Vous savez, j'ai entendu quelqu'un Oui, dire ici, oui, non, mais enfin, le président n'a non, prérogative là, d'évoquer un gouvernement. Là, il dans quel pays? le fait C'est sur base de exprès, quel que c'est droit? votre temps de Je- parole. Oh, Monsieur Mbouta, vous avez 2 minutes. Nous sommes maintenant dans S'il un vous pays plaît. Je vous dis, démocratique où il a le pouvoir. des élections. S'il vous plaît, au monsieur niveau de la Mbouta. Ne province. parlez pas de ce qui c'est la parole. Constitution. Je vais te la faire lire tout à l'heure. Enfin, monsieur Mbouta. Incongruité. Mais continue pas sur ça que je te dis là, c'est quoi? Incongruité. Et je vais te sur faire lire incongruité. et tu auras honte de regarder l'émission. Incongruité. Voilà, sur monsieur sais pas Mbouta. comment Oh là là. incongruité. Ça, sur Merci, incongruité. madame. Merci, Alors, madame. C'est quand même Laissez madame. Laissez quand même monsieur Mbouta parler. C'est Ça quand même passe. Valérie. Et quand je vais te faire lire la C'est quand même- Constitution. Oui, mais est-ce que monsieur Mbouta peut La parler, s'il vous Constitution plaît? ne dit pas. Monsieur Mbouta, monsieur Mbouta, parlez. Je vais te faire lire maintenant. Ça, c'est un mensonge. Il le fait exprès. Il le Sur fait un plateau de exprès. télévision, Je vais te faire il ne lire. faut pas Tu dire auras honte de regarder que c'est Si vous vous ça taisez, n'existe pas cette loi-là. si vous vous taisez, moi, Voilà, moi, j'ai dit madame, la Constitution. moi, Si vous je suis taisez, membre je vais te des- faire lire. si vous vous taisez, monsieur Mbouta pourra
parler. Non, moi, je suis vous retire la parole. madame. Oui, j'ai été arrêté par un roulage alors que j'ai mis mon écharpe dans mon Voilà, c'est votre temps. Ce sont des incongruités. C'est votre temps de parole. Voilà. Merci, madame. Oui, parlez. Il faut dire des vérités sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas raconter des mensonges. L'opposition que vous faites maintenant, vous n'avez pas la matière. Vous ne faites Il avait dit qu'il allait vous saccager. Ah, vous me demandez l'élégance. Vous m'étonnez. C'est vous qui me demandez l'élégance. Non, parlez s'il vous plaît. Monsieur Russell, s'il vous plaît. Monsieur Russell, je vous arrache la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Russell, je vous arrache la parole. Monsieur, non, il va pas parler. Il va pas. Il va pas. Non, enfin. Je vais parler. Oh. Je vais parler. Il a fait, je vais parler. Enfin, non, monsieur je les avais demandé, j'étais très tolérant, ils ont refusé. Monsieur Mbouta, je vous accorde la parole. Son micro est fermé, il est vers vous. Merci madame. J'ai une voix qui porte. Vous avez parlé. Non, là, ce n'est pas respecté, monsieur. Non. Il fallait qu'il le fasse au début. Non, s'il vous plaît. Il devait le faire au début. S'il vous plaît. J'en avais fait autant, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu. Monsieur, vos enfants vous regardent. C'est les vacances, ils vous regardent. Monsieur Mbouta. Merci madame. Ici, un problème d'éducation, je l'ai toujours dit. Mais ça, ce sont des insultes. Voilà. Je n'ai pas insulté. Non, il parle pas de vous. Il s'est posé un problème d'éducation. Éducation en vertu. Oh. Je n'ai pas insulté. Il ne parle pas. C'est regrettable. Il ne parle pas. Mon frère parle. Je suis en train de conclure l'émission. C'est pas à vous, madame. Oui. Et problème d'éducation civique, là, la population. Au niveau national, je l'ai toujours dit et proposé. Nous devons revoir notre système éducatif. Quand je parle du système éducatif, je vois l'enseignement et l'éducation nationale. Au regard de ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, les injures publiques, des vidéos obscènes, comme les injures publiques balancées comme sur la place Misapi, ça ce sont des injures à décourager. Et Martin Fayulu en tant que leader l'a fait. Et on l'appelle aujourd'hui leader. Un monsieur qui ne paye pas les impôts, un monsieur qui insulte les gens bolonais. On nous dit ici que c'est un leader. Barbare comme ça, voilà. Les insultes, on me dit que je suis. Voilà, c'est regrettable. Il faut avoir des arguments. Vous m'étonnez, monsieur Moutoke. Vous m'étonnez. Vous ne pouvez pas il est en train de. Non, il parle. Ils l'ont fait. J'étais très calme ici. Oui, concluez, monsieur, concluez, monsieur Mbouta, s'il vous plaît. Ils l'ont fait, vous leur avez laissé parler. Je conclue pour dire que parce qu'on nous appelle ça et là, quand nous passons à la télé comme ça, nous ne nous attaquons pas au président de la République. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la RDC sans citer le nom de M. Félix, parce qu'il ne gère pas une affaire familiale, il gère le Congo. Mais parce que les gens parler de lui dans des prérogatives qui lui reviennent. Et Félix Tshisekedi n'est pas le gestionnaire quotidien du pays. On n'attaque pas le président de la République. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou un régime parlementaire. Et donc, dans ces régimes-là, c'est le Premier ministre qui est redevable. Merci. Est-ce que là, moi, je peux parler? C'est moi qui peux parler. Le pays au quotidien. Est-ce que Lila peut parler? Merci, monsieur Russell Moutoke. Enfin, merci de votre participation. Oui, merci, monsieur Mbouta. Je ne peux que vous supporter, nous sommes rattachés, malheureusement. Je fais un métier et vous êtes obligé d'interagir dans ce métier-là, donc je ne peux que vous supporter. Maître Laurent Tchoumbe, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir de partager, madame. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique, Jérôme Goma, Bakar Bay Lorève, depuis Chokabasele et Glody Mayemba sur sa chaise. Merci. Vous allez suivre cette émission rediffusion à 21h30 aujourd'hui même. Et je vous retrouve le lundi. Passez un bon week-end. Au revoir.